Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Notre invité de la scène locale cette semaine, on l'a déjà reçu plusieurs fois, et c'est vrai qu'habituellement on l'entend plutôt défendre des chansons françaises assez traditionnelles, mais le voici de retour avec un nouveau nom, Vert, et un nouveau projet, un album du nom de Après, dans lequel, on l'a dit hier, il va beaucoup plus loin en matière de sonorité, il se permet d'expérimenter, et ça, Vert, on peut l'illustrer avec un son que tu as mis sur une vidéo que tu as faite, En pleurant, et là, je t'ai entendu comme je ne t'avais jamais entendu depuis que tu viens nous voir de temps en temps dans le studio de Radio Laser. Beaucoup de distorsions, beaucoup de bruit, beaucoup de choses en fait. Oui, c'est ça, ouais, c'était plus des projets de chansons plus acoustiques. D'ailleurs, l'album après est plutôt acoustique, mais il est accompagné, il y a des petits glitches, quoi. Il y a des easter eggs, comme ils disent en anglais, des œufs de Pâques, quoi. Il y a des trucs cachés qui donnent des indices sur ce que ça pourrait devenir. Mais ouais, effectivement, c'est des sons très saturés, quelque chose de très expérimental, de très expressionniste presque, enfin très, comment on pourrait dire, dans une expression exacerbée. Et par les machines aussi. Oui. Et tu parlais d'En pleurant. Alors oui, ça fait écho à un morceau de l'album avec des jeux de mots. La chanson s'ouvre d'ailleurs sur le mot après, qui est le premier mot de la chanson, une chanson qui s'appelle En pleurant. Donc voilà, c'est un peu le. Alors, j'imagine que le En pleurant, un peu plus acoustique, c'est ce que tu as dû écrire en premier. Et puis ensuite, il y a cette version un peu déformée, un peu plus intense. C'est les deux morceaux cohabitent, en fait. C'est ça, ouais, ça cohabite. Mais d'ailleurs, il y a pas deux versions, il y a trois versions. Parce qu'il y a En pleurant. Il y a un autre morceau de l'album qui s'appelle En pleurs en. Oui. En pleurs comme prendre de l'ampleur. Qui pour le coup, il est arrangé d'une manière, c'est arrangé par chapitre, quoi. Il y a plein de trucs qui se passent. Et il y a aussi Ample heure en, qui s'écrit ample comme ample large, heure comme une heure, en comme une année, comme si l'heure devenait si ample qu'elle devenait une année. Qui là est une live session que j'ai sortie, donc une captation live que j'ai sortie sur YouTube, où je suis en train de bidouiller dans ma chambre avec des pédales et toutes sortes d'effets. Oui, il y a une vidéo que vous pouvez aller voir pour voir ça, c'est très intense, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça me plaît bien comme idée. Voilà, il y a plein de gros plans, on te voit au travail, c'est quelque chose. Ouais, c'est le travail, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Je suis plus grand chose. Le bonheur, la couleur d'une chose. Alors je m'oublie, je me métamorphose. Et je pense à toi. Après toi, Marie-Pauline et Eulalie. Mais j'ai beau chercher, elles n'ont rien de joli. Et je sors un sourire, je reste poli. Et je pense à toi. Et donc j'ai beaucoup aimé, même depuis le début de mon parcours. En fait, Vert, c'est aussi un moment où j'assume des envies artistiques que j'avais depuis très longtemps. Et une de mes grandes inspirations artistiques, c'est Björk. Et bon, c'est pas la seule à faire ça, bien sûr, mais on trouve souvent des arrangements très très différents en live et en studio chez Björk depuis le tout début, de sa carrière solo en tout cas. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu très envie de faire. J'ai préparé un live entier là, qui est une première date qui est en train de se confirmer, où c'est baigné dans toutes sortes d'effets et d'atmosphères. Et en fait, les versions que je vais jouer en live sont assez différentes de celles qu'on entend sur le disque, mais c'est une volonté. Et là, j'ai voulu pousser le concept plus loin en faisant plusieurs versions enregistrées de la même chanson, mais dans des déclinaisons et des approches différentes et des éclairages différents en quelque sorte. Ouais, et puis Björk aussi, elle aime bien pousser un peu les limites de ce qu'on appelle une chanson, quoi. Elle va prendre des trucs et les tordre dans tous les sens, et toi, t'as l'air super sensible à cette démarche. Ouais, complètement. Et j'aime bien ta formulation de ce qu'on appelle une chanson. Parce qu'une chanson, voilà, ce qui fait la définition, c'est bon, déjà qu'on chante, mais il y a aussi cette idée dans la chanson héritée de l'histoire de la pop.
et du dernier demi-siècle, voilà, et même plus tôt, maintenant le temps est passé. Et c'est que on essaye de faire tenir, comme disait Anne Sylvestre, un message en très peu de temps, quoi. En 3 minutes. Bon, en l'occurrence, elles sont peut-être un petit peu plus longues ici. Mais oui, ça monte jusqu'à 6 minutes sur l'album, en l'occurrence pour En pleurant. Et même la live session en 3 mots, elle dure 10 minutes, je crois. Ah oui. Mais bon, en peu de temps, on essaie de dire quelque chose. Je pense que cet échange vous aura permis de bien cerner l'idée du travail de Vers dans cet album après. Et ben justement, on a parlé de En pleurant. Et ben écoutons En pleurant. Vous avez compris, le morceau dont est dérivé le morceau de la vidéo dont on a parlé. Enfin bref, en réécoutant tout ça, ce sera beaucoup plus clair. Et le principal, c'est d'ouvrir grand les oreilles pour écouter Vers. Après toi, tout le monde a la même gueule. Personne n'écoute, tu étais bien la seule. Alors je vais m'occuper de rester seul. Et je pense à toi. Après toi, tout le monde a le même goût de déjà vu et plus rien en dessous. Alors je vais m'occuper de rester sous. Et je pense à toi. Après toi, tout le monde a la même idée. Fort erroné, tu connais la vérité. Alors j'essayerai de pas me rater. Et je pense à toi. Après toi, tout le monde est parti très loin. Je suis suspendu dans le noir et j'ai faim. Il est 5 heures mais je m'en lave les mains. Et je pense à toi. Après toi, le désert est beaucoup trop long. J'ai l'impression d'avoir brûlé ma maison. De rester là, je n'ai aucune raison. Et je pense à toi. Après toi, tout le monde est devenu flou. Je me suis crevé les yeux, j'y vois plus du tout. Alors je vais me réfugier dans un trou. Et je pense à toi. Après toi, encore échoué, encore nu. Encore écorché, je t'avais prévenu. Et mon miroir me renvoie un inconnu. Et je pense à toi. Après toi même, moi je suis plus grand chose. Le bonheur a la couleur d'une joue rose. Alors je m'oublie, je me métamorphose. Et je pense à toi. Après toi, Marie, Pauline et Eulalie. Mais j'ai beau chercher, elles n'ont rien de joli. Et je sors un sourire, je reste poli. Et je pense à toi. Après toi, je ne sais plus pour qui j'écris. La mélancolie est ma meilleure amie. Ce n'est jamais sincère, mais parfois j'en ris. Et je pense à toi. Après toi, ma guitare reste dans sa housse. Quand je la touche, j'ai des larmes qui poussent. Autrefois, quand je t'ai connue, t'étais rousse. Et je pense à toi. Après toi, la nuit parle de ton absence. J'entends des échos de toi dans le silence. Plus un signe de croix, la chambre est immense. Et je pense à toi. Après toi, tout est vain, je ne crois plus en rien. J'essaie de vivre jusqu'à demain matin. Je me sens coupable quand je ne sens rien. Et je pense à toi. Après toi, j'ai besoin d'aller m'oublier, de me détruire et de me laisser aller, d'oublier ce que je n'oublierai jamais. Et je pense à toi. Après toi, la terre arrête de tourner.
Le boulanger a fait cramer sa fournée. Je pars encore, mais pas sans me retourner. Et je pense à toi. Après moi tu dois bien pleurer toi aussi. Tu t'es perdu dans ta vie en dents de scie. Est-ce que tu t'imagines que je suis ici? Est-ce que tu penses à moi quand je pense à toi?